Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville d'Amqui en ce 17 octobre 2022. Alors, pour moment de silence, ce soir, on aimerait avoir parfois des sujets qui sont plus gais, mais il semblerait, ou des fois, quand c'est l'ensemble, ça peut aider. On espère pouvoir aider des personnes. C'est que je lisais dernièrement ce qui se passe un petit peu en Haïti, puis ça m'a touché beaucoup, parce qu'à Port-au-Prince, on parlait que, bon, il y a un groupe qui a pris comme d'assaut la ville de Port-au-Prince, et ce qui se passe pour semer la terreur, il y a des filles, des jeunes filles, des femmes, et même des femmes âgées qui se font enlever, pour lesquelles on demande des rançons, encore là, pour semer la peur. Et même, ces femmes-là se font violer constamment. Et ça, je pense que la guerre, c'est difficile, mais quand on pense à ces femmes-là qui n'ont pas de défense, bien, je pense qu'on pourrait leur faire un petit moment de silence pour ces filles, ces femmes-là, ce soir. Merci beaucoup. Alors, on espère que ce petit geste-là va nous sauver quelques-unes. Alors, je vais prendre la proposition pour l'ouverture de la séance de ce soir. Alors, c'est proposé par Hélène Guilbeault. Hélène Guilbeault va proposer, M. Leclerc va appuyer. C'est dans l'ordre que je vous ai entendu, si ça vous convient. Alors, ensuite, nous allons passer à l'ordre du jour. Alors, l'ordre du jour vous a été remis vendredi dernier. Vous avez tous été en mesure, donc, là, de le vérifier, d'en prendre connaissance. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Parfait, c'est proposé par Mme Fournier. C'est appuyé par? Égide Charret. M. Charret appuie. Questions, commentaires concernant l'ordre du jour? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Et voilà. Ensuite, bon, point 3, séance de consultation publique, on n'en a pas ce soir. Au point 4, qui est le procès-verbal de la séance du 19 septembre 2022. Encore là, vous avez reçu les documents au préalable. Vous avez pu les vérifier. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Richard Leclerc. M. Leclerc propose et c'est appuyé par? Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier appuie. Questions, commentaires concernant le procès-verbal de la séance du mois de septembre? Est-ce qu'on demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Alors, au point 5, qui est la période de questions des citoyens. Alors, on n'a pas de citoyens dans la salle, donc nous allons poursuivre. Le point 6, qui est la correspondance. Alors, la correspondance vous a été aussi soumise. On a aussi, Mme Lévesque nous a fait un résumé au niveau de la correspondance. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Au niveau de la correspondance, moi, si vous permettez, je vous informerai tout simplement, quand on parle de l'organisme des bassins versants Matapédia-Restigouche qui a planifié des tables de concertation. Nous avons été invités pour participer à ces tables de concertation. Alors, la première s'est tenue le 13 octobre, à laquelle j'ai moi-même assisté. Et la prochaine va être le 3 novembre, à laquelle je suis aussi inscrite. Alors, on parle surtout du plan directeur de l'eau. Fait qu'on parle beaucoup des milieux hydriques et les milieux humides. Fait que je pourrais vous faire un suivi après la tenue. Et un autre point qui est très important, que M. Daigle, d'ailleurs, avait soumis lors de la séance du mois de septembre, c'est qu'on parle, le MAMACH nous a envoyé une correspondance qui confirme vraiment qu'il y a les moules zébrés qui ont été détectés dans le lac Témiscouata. Alors, on demande aux gens, il faut rappeler aux gens
que si vous avez des embarcations à mettre à l'eau et que vous êtes allé dans d'autres plans d'eau, c'est très, très important de bien laver, de vous assurer que vous n'avez pas ces individus-là sous vos embarcations parce que ça te scrape un lac, c'est pas trop long. Je pense que c'est peut-être un autre mot, là, mais c'est vraiment ça. Parce que quand ça prend un lac d'assaut, ça, c'est presque fini, c'est très difficile. Alors, c'était tout simplement les deux petits points que je voulais apporter. Ça vous va? Le point suivant, qui est administration générale et gestion financière. On va y aller d'abord par la liste des comptes au 30 septembre 2022 pour approbation. Alors, s'il vous plaît, Madame Fournier, bonsoir, Madame Fournier. Vous allez nous présenter, s'il vous plaît, la liste des comptes. Ça me fait toujours plaisir de me faire appeler Madame Fournier. Alors... Oh mon Dieu, c'est Dupont! Bon, ben je me dis, voyons, c'est quoi? Bon, Madame Dupont. Non, mais c'est correct, j'ai aussi une mère. Alors, les chèques émis pour la période du mois de septembre 2022 sont de 3 329,80 $. Les paiements fournisseurs par transfert bancaire, c'est une somme de 18 621,09 $. En fait, c'est un dépôt de retenue de garantie pour pavage des monts. Les prélèvements en septembre 2022 totalisent 91 869,54 $. Ça comprend notamment les déductions à la source, l'assurance collective avec Beneva, des frais en électricité, la fourniture pour certains employés et aussi une contribution au camping d'Amqui pour une somme de 17 000 $. Les paies aux employés en septembre 2022 totalisent 134 746,90 $. Ensuite, différents frais de services et frais bancaires pour une somme de 691,64 $. Il y a également, ce mois-ci, plusieurs remboursements en capital et intérêts sur différents financements. L'ensemble là, des numéros vous sont inscrits. Je vais éviter de les nommer, mais ça totalise la somme de 600 620,06 $. Alors, ça permet de payer plusieurs règlements d'emprunt, du moins des parties, et également des comptes à payer au 30 septembre 2022 pour une somme de 373 513,08 $. Ça comprend 124 fournisseurs. Et je vais vous nommer les principaux. Alors, il y a Diffusion Mordicus. On a fait, il y a 3 versements qu'on fait par année. Alors, il y a un versement cette fois-ci qui cumule environ 30 000 $. Il y a également l'entreprise Fusion Environnement pour la collecte des matières résiduelles, autant pour les poubelles, le recyclage que les matières organiques, pour une somme d'environ 48 000 $. Il y a également l'e-conciergerie pour différents contrats, soit notamment la pelouse. On sait que l'été est complété, mais ça demeure que dans le contrat, ça comprend aussi le ramassage des feuilles et d'autres entretiens de ce genre-là, puis aussi l'entretien ménager de certains des immeubles pour une somme de 27 000 $ approximative. Et finalement, les entreprises Michaud pour notamment de la pierre pour la voirie pour une somme de 39 000 $. Ça fait le tour de la liste de comptes qui totalise 1 223 392,11 $. Parfait. Merci beaucoup, Mme Dupont. Alors, je sais que Monsieur Leclerc, c'est vous qui êtes allé vérifier les comptes à l'absence de M. Denoncourt. Alors, est-ce que tout était conforme? Après vérification, tout est conforme. Je propose l'acceptation. Parfait, merci. C'est donc proposé par Richard Leclerc et c'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault appuie. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Merci. Alors, le 7.2, qui est l'état comparatif en date du 30 septembre 2022 et du 31 décembre 2022 aussi, ça va être pour un dépôt. Et à nouveau, s'il vous plaît, Mme Dupont. Oui, alors, vu que c'est uniquement un dépôt, je prends vos questions. Si vous souhaitez en poser quelques-unes, ça va me faire plaisir de lui répondre, mais seulement rappeler que c'est un dépôt, comme l'indique, là, soit au 30 septembre 2022 et au 31 décembre 2022. Et actuellement, la Ville d'Amqui estime finir avec un surplus approximatif de 300 000 $.
mais on comprend qu'il reste quand même encore quelques mois, puis des fois, les choses varient rapidement, mais du moins, actuellement, c'est ce qui a été déposé dans les états comparatifs. Parfois, on a des surprises qui ne sont pas toujours agréables. Oui. Alors, savoir, tout le monde, vous avez reçu avant. Alors, nous passons au point suivant, qui est le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2023. Ça va être pour adoption cette fois-ci. Alors là, je demande à Mme Lévesque, s'il vous plaît, de nous... Bonsoir, Mme Lévesque. Bonsoir. S'il vous plaît, de nous présenter le dossier. Oui, donc, considérant qu'en vertu de l'article 319 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil municipal doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour l'année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Il est recommandé que le calendrier suivant des séances ordinaires du Conseil municipal de la ville d'Amqui pour l'année 2023 soit adopté et que le début des séances soit fixé à 19h30. Donc, on y va comme suit. Le lundi 23 janvier 2023, lundi 20 février 2023, lundi 20 mars, lundi 17 avril, lundi 15 mai, lundi 19 juin, lundi 17 juillet, lundi 21 août, lundi 18 septembre, lundi 16 octobre, lundi 20 novembre, lundi 18 décembre, et que la greffière par intérim donne un avis public du calendrier adopté. Parfait. Est-ce que, même si le lundi est un congé, puis c'est déplacé un mardi... il n'y avait pas de on n'a pas en 2023. Pour le troisième lundi de chaque mois là, au calendrier 2023. 2023 est bien fait. Oui. Alors, cette fois-ci, c'est pour... Merci, Mme Lévesque. Pour adoption, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault propose et c'est appuyé par? Égide Charret. M. Charret appuie. Question, commentaire? Est-ce qu'on demande le vote? Ça va donc être tous les lundis 2023. C'est à l'unanimité. Merci. Le 7.4. qui est à ce moment la modification de la résolution 2022-09-267 pour l'augmentation de la dépense du règlement numéro 883-21 à la suite d'une majoration du coût des travaux, l'affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement à des fins de développement. Alors, s'il vous plaît, Mme Dupont. Oui, alors c'est en lien avec le développement résidentiel de la rue du Boisé. D'ailleurs, j'en profite pour mentionner à tous que les travaux débutent cette semaine. Il y a un communiqué de presse qui est sorti. Il y a également des publications qui ont été faites. Il va y avoir du dynamitage pour pouvoir accéder, en fait, au bon niveau de la rue qui va être en développement au cours des prochaines semaines. Et les terrains vont être en vente au cours de l'hiver 2023. Alors, vous pouvez communiquer avec M. Guillaume Viel s'il y en a des gens qui sont intéressés. On prend les noms. Alors, pour plus précisément la résolution, en lien avec la résolution qu'on a adoptée, soit la 2022-09-267, suite à cette adoption, nous l'avions transmis au ministère des Affaires municipales et M. Michael Côté a reçu un appel des Affaires municipales pour nous demander de procéder à des corrections à cette résolution-là afin de la préciser. En fait, dans notre résolution, on inscrivait que c'était payable par le règlement d'emprunt qui a été adopté par la Ville d'Amqui et la balance était payable à même notre fonds de développement parce qu'on a un fonds à la Ville d'Amqui pour tout ce qui est développement résidentiel, commercial, industriel. Et on avait indiqué la balance, alors que le ministère des Affaires municipales nous demande de préciser le montant. Alors, je vais vous lire exactement ce qu'on va retrouver dans la résolution, là, le montant. C'est de remplacer l'annexe A du règlement numéro 883-21 par celle jointe à la présente résolution. Alors, vous l'avez en annexe. De remplacer la date figurant à la fin du premier paragraphe de l'article 1 du règlement numéro 883-21 par celle de l'annexe A, jointe à la présente résolution, soit le 21 septembre 2022. De modifier le premier paragraphe de l'article 3 du règlement 883-21 par « aux fins d'acquitter les dépenses décrétées par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 179 846 $ sur une période de 20 ans et
affecter une somme maximale de 70 154 $ de l'excédent de fonctionnement affecté à des fins de développement. Alors, c'est là le montant qu'on vient préciser de 70 154 $ plutôt que d'indiquer la balance. On va vraiment chercher exactement le contrat qu'on a octroyé à l'entrepreneur qui est en train d'effectuer les travaux. Parfait. Merci beaucoup, Mme Dupont. Alors, qui veut en faire la proposition? Richard Leclerc. Parfait. Merci, M. Leclerc. Et c'est appuyé par? Sarah-Josée Fournier. Merci. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Ça sera donc à l'unanimité. Le point suivant qui est l'appel d'offres publiques pour les émissions d'obligations pour les règlements d'emprunt numéro 634-06, 708-11, 729-12, 805-16, 862-20 et 872-20 pour adjudication. À nouveau, s'il vous plaît, Mme Dupont. Oui, alors aujourd'hui, à 11 heures, le ministère des Finances du Québec a procédé à une ouverture de soumission pour un montant de 3 572 000 en faveur de la ville d'Amqui afin d'émettre des billets et des obligations. En fait, des obligations plutôt pour une somme, pour une somme de 3 572 000, ça je l'ai dit, et pour la date d'émission, c'est le 27 octobre 2022. Alors, c'est pour avoir les sous dans 10 jours. Alors, considérant que conformément au règlement d'emprunt numéro 634-06, 708-11, 729-12, 805-16, 862-20 et 872-20, la Ville d'Amqui souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Considérant que la Ville d'Amqui a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 27 octobre 2022 au montant de 3 572 000 $. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu, 3 soumissionnaires, soit la financière Banque nationale incorporée, les valeurs mobilières Banque Laurentienne incorporée et les valeurs mobilières Desjardins incorporées. Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme financière Banque nationale incorporée est la plus avantageuse pour la Ville d'Amqui. Pour votre information, pour les années 2023, 2024 et 2025, le taux d'intérêt est de 4,85 % et pour les années 2026 de 4,75 % et l'année 2027, un taux de 4,7 %. Alors, c'est celle qui est la plus avantageuse parmi les 3 qui ont été déposées. Il est donc recommandé que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était cité ici au long et reproduit, que l'émission d'obligations montant de 3 572 000 $ de la Ville d'Amqui soit adjugée à la firme financière Banque nationale incorporée, que demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt et de compensation CDS pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises » et, finalement, que la mairesse et la trésorière soient autorisées à signer toutes les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci beaucoup, Mme Dupont. Alors, c'est ça, les chiffres sont rentrés tout juste ce midi. Vous avez pu quand même voir. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition sur cette recommandation que nous avons? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault propose et c'est appuyé par? Égide Charret. M. Charret appuie. Parfait. Alors, questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Ça va être à l'unanimité. Le 7.6 maintenant, qui est l'attente de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation
au montant de 3 572 000 qui sera réalisé le 27 octobre 2022 pour les règlements d'emprunt. Les mêmes numéros que tout à l'heure, 634-06, 708-11, 729-12, 805-16, 862-20 et 872-20. À nouveau, s'il vous plaît, Mme Dupont. Oui, alors je vais vous faire la lecture. Ça, c'est plus précisément les conditions d'emprunt qu'on fait auprès de l'institution. Alors, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville d'Amqui souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant de 3 572 000 qui sera réalisé le 27 octobre 2022, réparti comme suit. Pour le règlement d'emprunt 634-06, un montant de 24 700 $. Le règlement 708-11, un montant de 255 600 $. Le règlement 729-12, un montant de 99 400 $. Le règlement 805-16 pour 478 300 $. 805-16 pour 616 000 $. Le règlement 862-20 pour 53 000 $. Le règlement 872-20 pour le montant de 1 550 000 $. Et finalement, le 872-20 pour une somme de 495 000 $. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements 708-11, 729-12, 805-16, 862-20 et 872-20, la Ville d'Amqui souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Considérant que la Ville d'Amqui avait le 17 octobre 2022 un emprunt au montant de 1 474 000 sur un emprunt original de 2 311 000 $, concernant le financement des règlements d'emprunt 634-06, 708-11, 729-12 et 805-16, considérant qu'en date du 17 octobre 2022, cet emprunt n'a pas été renouvelé, considérant que l'émission d'obligations qui sera réalisée le 27 octobre 2022 inclut les montants requis pour ce refinancement, considérant qu'en conséquence et conformément au deuxième alinéa de l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunt 634-06, 708-11, 729-12 et 805-16. Il est recommandé ce qui suit: que les règlements indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations sont des obligations par échéance datées du 27 octobre 2022. Les intérêts sont payables semi-annuellement, soit le 27 avril et le 27 octobre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, ils pourront être rachetés avec le consentement des détenteurs, conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation, CDS incorporé, et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera également les paiements en capital et intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds. Ça sera prélevé directement dans le compte de la Ville à la Caisse Desjardins, Vallée de la Matapédia, située au 15 rue du Pont. Que les obligations soient désignées par la mairesse et la trésorière, la Ville d'Amqui, telle que le permet la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur, et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu dans les règlements numéros 708-11, 729-12, 805-16, 862-20 et 872-20 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 27 octobre 2022, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.
que, compte tenu de l'emprunt par obligation du 27 octobre 2022, le terme originel des règlements d'emprunt numéro 634-06, 708-11, 729-12 et 805-16 soit prolongé de 10 jours. Ça vous fait le tour, je suis vraiment désolée. C'est un peu lourd comme lecture, mais c'est requis pour s'assurer en fait que la Ville d'Amqui puisse accéder à ces financements-là pour nous permettre de payer l'ensemble des investissements qui sont effectués au cours des années. Merci beaucoup, Mme Dupont. Et c'est très important de suivre la procédure aussi, parce qu'on a vu qu'avec le ministère des Affaires municipales, on se fait ramener quand c'est pas correct du premier coup. Alors, merci beaucoup pour cette lecture. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Proposé Mme Fournier, et c'est appuyé par? Richard Leclerc. M. Leclerc appuie. Merci. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc accepté à l'unanimité. Le 7.7, qui est l'entente de servitude avec l'érablière Daniel Bélanger pour le lot 3 164 030 du Cadastre du Québec pour désignation des signataires. Cette fois-ci, Mme Lévesque, s'il vous plaît. Oui, donc il s'agit d'une entente pour un droit de passage parce qu'on a des intentions de construire une passerelle au parc Théodore-Gagné. Considérant l'entente de servitude intervenue entre M. Daniel Bélanger pour Érablière Daniel Bélanger Incorporé et la Ville d'Amqui en date du 23 septembre 2022 visant l'utilisation comme sentier d'une partie du lot 3 164 030 du Cadastre du Québec au bout du parc Théodore-Gagné pour la mise en place d'une passerelle traversant le ruisseau Pearson. Il est recommandé d'accepter les termes de l'entente intervenue avec M. Daniel Bélanger pour Érablière Daniel Bélanger Incorporé et d'autoriser la mairesse et la greffière adjointe à signer la dite entente ainsi que l'acte notarié à venir pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci beaucoup, Mme Lévesque. Alors, vous aviez cette entente-là qui faisait aussi partie de vos documents que vous avez reçus. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier propose et c'est appuyé par? Égide Charret. M. Charret appuie. Donc, questions, commentaires? On demande le vote. Ça sera donc à l'unanimité. Le 7.8, qui est l'entente avec le comité de la Croix Glorieuse, qui est la croix qui est dans le parc Marcel-Rioux. À nouveau, acceptation et désignation des signataires. Donc, Mme Lévesque, s'il vous plaît. Oui, donc considérant que M. Sylvain Fournier, pour le comité de la Croix Glorieuse, a déposé une demande afin d'aménager les lieux en face de la croix dans le parc Marcel-Rioux, considérant qu'aucun document concernant l'aménagement de cette croix n'a été retrouvé afin de tracer l'historique des autorisations, considérant que les organismes municipaux sont régis par la loi sur la laïcité de l'État et que dans le cadre de leur mission, ceux-ci doivent assurer la séparation de l'État et des religions, la neutralité religieuse de l'État, l'égalité de tous les citoyens et citoyennes, la liberté de conscience et la liberté de religion. Considérant que le conseil municipal accepte de conserver l'emplacement actuel de la croix, étant donné qu'elle y est implantée depuis plusieurs années, mais refuse la demande d'aménagement de la croix comme le contenu n'est pas de nature historique ou patrimoniale. Considérant qu'une entente précisant les obligations du comité et de la Ville relativement à l'entretien de la croix a été rédigée, il est recommandé d'accepter les termes de l'entente à intervenir entre M. Sylvain Fournier, agissant au nom du comité de la Croix Glorieuse et la Ville d'Amqui, d'autoriser la mairesse et la greffière par intérim à signer ladite entente pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Lévesque. Fait qu'encore là, vous aviez une copie de l'entente qui vous avait été présentée. Et il y a une discussion avec M. Fournier qui était en accord avec cette entente-là. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault propose et c'est appuyé par? Richard Leclerc. M. Leclerc appuie. Questions, commentaires sur cette entente? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Le point 8, qui est ressources humaines. Alors, 8.1, qui est le rapport des ressources humaines pour la période du 20 septembre au 17 octobre 2022. C'est pour un dépôt, tout simplement. Fait que, Mme Dupont, il n'y a rien à rajouter ici. On a le rapport qui a été déposé, puis merci. Alors, nous allons aller tout de suite à 8.2, qui est l'embauche de Mme Laurence Guénette
au poste de greffière. Alors, je vais laisser Mme Dupont nous présenter cet élément, s'il vous plaît. Oui, alors c'est pour vous recommander de procéder à l'embauche de Mme Laurence Guénette à titre de greffière à compter du 31 octobre 2022. L'embauche se fait selon l'entente intervenue entre le Comité des ressources humaines et Mme Guénette. À titre de rappel, Mme Guénette a agi comme étudiante en droit à l'été 2018 ici à la ville d'Amqui lors d'un stage qu'elle faisait dans le cadre de son programme universitaire à l'Université de Sherbrooke. Et elle est établie à Rimouski, mais maintenant avec la possibilité de télétravail et le fait qu'elle peut venir passer quelques journées précisées au calendrier ici à Amqui. Alors, elle fera partie de l'équipe dès le 31 octobre 2022. Merci beaucoup, Mme Dupont. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition pour Mme Guénette au poste de greffière? Oui, c'est Sarah-Josée Fournier. Merci, Mme Fournier. Il s'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Parfait, Mme Guilbeault. Alors, on va tout simplement rappeler que Mme Guénette va remplacer tout simplement M. Vincent Paradis qui nous a quittés il y a quelques semaines. Alors, on va souhaiter la bienvenue à Mme Guénette dès qu'elle va se présenter ici. On est très heureuse et heureux qu'elle ait accepté de venir travailler à la ville d'Amqui. Le 8.3 maintenant, qui est la confirmation d'embauche de Mme Karine Dosti au poste de trésorière. C'est qu'à niveau, s'il vous plaît, Mme Dupont. Oui, alors on a obtenu la démission de M. Michael Côté dans la semaine du 3 octobre et sa démission était effective pour le 14 octobre. En fait, il a décidé de relever le défi pour devenir le directeur des finances et trésorier à la ville de Matane. Alors, c'est la raison pour laquelle il nous a quittés. On est bien heureux pour lui, mais on est quand même un petit peu malheureux de le perdre. Mais ça va pouvoir demeurer un collègue dans une autre municipalité pour s'échanger des conseils. En fait, Mme Karine Dosti, qui était la trésorière adjointe, a le souhait et a les compétences pour pouvoir combler ce poste. Alors, dès la démission de M. Côté, on demande à ce que ça soit rétroactif, sa nomination au 3 octobre 2022 à titre de trésorière. Puis l'embauche se fait selon l'entente intervenue entre le Comité des ressources humaines et Mme Dosti. Merci beaucoup, Mme Dupont. Alors, est-ce que quelqu'un vient d'en faire la proposition? Je vais la faire également Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier propose et s'est appuyée par? Égide Charret. Parfait. Merci, M. Charret. Questions, commentaires? Alors, Je pourrais dire qu'on est chanceux de trouver des gens aussi rapidement. Des gens de qualité. Oui, effectivement, Mme Fournier. Effectivement. Et j'en profite tout simplement ici pour remercier M. Michael Côté, qui a été ici 3 ans, qui fait vraiment un très beau travail. Et nous avons vraiment été déçus quand il nous a remis sa démission, mais nous lui souhaitons vraiment d'être heureux dans son nouveau travail. Et en même temps, je remercie Mme Dosti, justement, qui accepte de relever ce défi aussi. Et elle connaissait déjà l'équipe, donc elle savait que c'était un beau défi qu'elle pouvait relever. Alors, personne ne demande le vote. Ça va donc être à l'unanimité. Merci. À présent, le point 9, qui est les travaux publics et hygiène du milieu. Alors, le 9.1, notre politique de déneigement. Ça va être pour adoption. Donc, s'il vous plaît, Mme Lévesque. Donc, considérant que la Ville d'Amqui vise l'harmonisation du service de déneigement sur l'ensemble de son territoire, considérant que la Ville d'Amqui veut assurer à tous les usagers de la route des déplacements sécuritaires en période hivernale, il est recommandé d'accepter la politique de déneigement de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Lévesque. Alors aussi, dans vos documents, la politique de déneigement faisait partie des documents que vous avez reçus. Vous avez pu en prendre connaissance. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Égide Charret. M. Charret propose et s'est appuyé par? Richard Leclerc. M. Leclerc, merci. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote?
Donc, ça va être à l'unanimité et je remercierai aussi le service, notre directeur des travaux publics, parce que ça faisait quand même quelque temps qu'on demandait d'avoir cette politique de déneigement. Et c'est un crochet pour ce point. Donc, merci beaucoup. Donc, cette politique va se retrouver aussi sur le site de la Ville pour les gens qui voudront en prendre connaissance. Alors, maintenant, nous allons passer au point 9.2, qui est le mandat au service de génie municipal de la MRC de la Matapédia pour le pavage des rues pour l'année 2023. Madame Dupont, s'il vous plaît. Oui, considérant la grille d'évaluation dans le cadre de la politique des critères de sélection pour le pavage de rues et de routes, considérant l'état réel du pavage des rues ayant les plus hauts pointages selon cette grille, il est recommandé de mandater le service de génie municipal de la MRC de la Matapédia afin de procéder aux plans et devis ainsi qu'aux appels d'offres publics pour le pavage en 2023. Et les rues qui ont été sélectionnées, c'est de la rue Dupont, du coin de l'avenue de la Fabrique jusqu'à la rue Alfred Desrochers, la rue Audet et la rue du Bocage. Parfait, merci. Donc, c'est des recommandations qui nous ont été faites. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Égide Charret. M. Charret propose et c'est appuyé par Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Donc, ça convient à tout le monde. C'est accepté à l'unanimité. 9.3, qui est le travaux des pavages 2022. Celui-ci pour le décompte définitif et réception provisoire des ouvrages. Ça sera pour acceptation. Donc, à nouveau, Mme Lévesque, s'il vous plaît. Oui, donc il est recommandé d'accepter le décompte définitif pour la somme de 11 398,81 $, taxes incluses, à être versées à l'entrepreneur Eurovia Québec Construction Incorporée, représentant une partie de la libération de la retenue contractuelle, d'accepter la réception provisoire des ouvrages en date du 18 août 2022, sauf les malfaçons et les ouvrages inachevés, d'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer le décompte définitif et la réception provisoire des ouvrages pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Lévesque. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Égide Charret. M. Charret propose et c'est appuyé par Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier. Merci. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Ça sera à nouveau à l'unanimité. Le 9.4, qui est les travaux de reconstruction de la rue des Forges pour le décompte progressif des coûts numéro 7. Donc, le décompte définitif, réception provisoire et libération de la retenue contractuelle. Ça sera pour acceptation. Donc, s'il vous plaît, Mme Dupont. Oui, alors c'est d'accepter le décompte progressif des coûts numéro 7 pour la somme de 118 681 et 20 sous, taxes incluses, pour la période du 1er août 2022 au 30 septembre 2022, à être versée à l'entrepreneur les entreprises L. Michaud et Fils dans le cadre des travaux de reconstruction de la rue des Forges, d'accepter le décompte final et la libération de la retenue contractuelle de 5 % au montant de 154 583 et 33 sous, taxes incluses, ainsi que la réception provisoire des ouvrages en date du 28 septembre 2022 et d'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer le certificat attestant la dite réception pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Dupont. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Richard Leclerc. M. Leclerc propose et c'est appuyé par Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. 9.5, qui est l'attestation de la fin des travaux de construction de la rue des Forges, cette fois-ci dans le programme d'aide à la voirie locale. Donc, cette fois-ci, s'il vous plaît, Mme Lévesque. Donc, considérant que la Ville d'Amqui a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application des volets RIRL et AIRRL du programme d'aide à la voirie locale concernant son dossier de réfection de la rue des Forges, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que les travaux ont été réalisés du 1er septembre 2021 au 28 septembre 2022, considérant que la Ville d'Amqui transmet au ministère des Transports du Québec les pièces justificatives suivantes, le formulaire de reddition de compte disponible sur le site Web du ministère, les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées, coûts directs et frais incidents,
La présente résolution municipale approuvée par le Conseil attestant la fin des travaux, un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive des travaux émis par un ingénieur. Donc, il est recommandé d'autoriser la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et de reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et d'autoriser le service de génie de la MRC de la Matapédia à procéder à la demande de versement de la contribution financière du ministère des Transports du Québec en lien avec ces travaux. Merci, Mme Lévesque. Alors, qui veut en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier propose et c'est appuyé par Égide Charret. M. Charret. Parfait. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est à nouveau à l'unanimité. Le 9.6 qui sera le contrat de gré à gré pour l'achat d'abrasifs pour l'année 2022-2023. Ce sera pour adjudication du contrat. Alors, cette fois-ci, je vais demander à Mme Dupont, s'il vous plaît. Oui, alors c'est d'accepter l'offre des entreprises L. Michaud et Fils pour l'acquisition d'abrasifs pour l'année 2022-2023 pour une somme de 34 722,45 $ sous taxes incluses. Le montant total de la dépense dépendra de la quantité réellement commandée et selon les prix unitaires de l'offre du fournisseur en date du 23 septembre 2022. Parce que oui, l'hiver approche. Ça s'en vient. Alors, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Égide Charret. M. Charret propose et c'est appuyé par Hélène Guilbeault. questions, commentaires? Fait que tout ce qu'on espère, c'est que ça va coûter le moins cher possible. Ça voudra dire qu'on va avoir un bel hiver. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Le 9.7, qui est la réfection du ponceau Taubegot et du ponceau du ruisseau Morneau pour le dépôt au programme d'aide à la voirie locale, le volet soutien. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, à Mme Lévesque. Donc, considérant que la Ville d'Amqui a pris connaissance des modalités d'application du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports du Québec et qu'elle s'engage à les respecter, considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes municipales et des travaux admissibles à l'aide financière du volet soutien, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que la Ville d'Amqui s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du MTQ, considérant que la Ville d'Amqui choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'estimation détaillée du coût des travaux, considérant que le chargé de projet de la Ville, M. Stéphane Chiasson, directeur du service des travaux publics, agit à titre de représentant de cette dernière auprès du MTQ dans le cadre de ce dossier. Donc, il est recommandé de présenter une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, de s'engager à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et de reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Merci, Mme Lévesque. Qui veut en faire la proposition? Richard Leclerc. M. Leclerc propose et c'est appuyé par Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier. Merci. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Le 9.8, qui est la demande de prolongation de la date de fin stipulée au protocole d'entente dans le cadre de l'aide financière pour soutenir la coopérative intermunicipale. Le projet de mise en commun d'une pelle mécanique sur roue entre la Ville d'Amqui et la municipalité de Saint-Léon-le-Grand. Madame Dupont, est-ce que vous pouvez nous présenter le dossier? Oui, alors la Ville d'Amqui a obtenu une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale pour l'acquisition d'une pelle mécanique sur roue avec la municipalité de Saint-Léon-le-Grand. Considérant que le protocole d'entente entre la Ville d'Amqui et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, dans le cadre de la dite aide financière, prévoit que le projet d'acquisition soit terminé au 31 décembre 2022, considérant que la Ville d'Amqui et la municipalité de Saint-Léon-le-Grand souhaitent toujours accomplir le projet d'acquisition, mais que celui-ci ne pourra pas être complété entièrement au 31 décembre 2022. Il est recommandé de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de prolonger la date de fin de projet telle qu'elle apparaît à l'article 10 du protocole d'entente au 31 mai 2023 plutôt qu'au 31 décembre 2022, d'autoriser la trésorière à déposer la présente demande et à signer tout document lié à la modification du dit protocole d'entente pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci. Qui veut en faire la proposition?
Brigitte Charret. M. Charret propose et c'est appuyé par Richard Leclerc. M. Leclerc. Merci. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Cette fois-ci, on passe au point 10, qui est l'urbanisme. Donc, en 10.1, qui est le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 20 septembre 2022. Alors ici, c'est simplement un dépôt. Le 10.2, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 3 165 707 du cadastre du Québec, qui est situé au 30 rue Lambert. S'il vous plaît, Mme Dupont. Oui, alors considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que le 5 septembre 2022, Mme Caroline Potvin a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2022-0615 concernant la propriété située au 30 rue Lambert, le lot 3 165 707 du cadastre du Québec, considérant que la requérante désire obtenir l'autorisation de construire une terrasse qui ne respecte pas les normes de localisation prescrites au règlement de zonage numéro 613-05, considérant que l'article 7.5.2 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que l'empiètement d'une terrasse doit respecter au minimum une distance de 1,50 m d'une ligne de rue, alors que le projet de la requérante consiste à construire une terrasse de 2,40 m par 5,48 m à une distance de plus ou moins 0,60 m de la ligne avant de la rue Saint-Gérard. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 20 septembre 2022 suite à l'analyse du dossier et des critères pour avoir accès à une dérogation mineure, il est recommandé d'accepter la localisation d'une terrasse projetée à une distance de plus ou moins 0,60 m de la ligne de rue, qui est la rue Saint-Gérard. Parfait. Merci, Mme Dupont. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Merci, Mme Guilbeault. Et c'est appuyé par? Sarah-Josée Fournier. Parfait, Mme Fournier. Questions, commentaires? On sait de toute façon, Mme Guilbeault, que ce dossier a été bien analysé aussi par le comité consultatif d'urbanisme. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Le 10.3, qui est cette fois-ci la demande de dérogation mineure pour le lot 6 522 766 du cadastre du Québec, qui est situé au 230 rang Saint-Jean-Baptiste. Alors, cette fois-ci, Mme Lévesque, s'il vous plaît. Oui, donc considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que le 18 août 2022, M. Yvon Dubé a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2022-0545 concernant la propriété située au 230 rang Saint-Jean-Baptiste, lot 6 522 766 du cadastre du Québec, considérant que le demandeur désire vendre le lot 6 522 766 du cadastre du Québec dans le but que le futur acquéreur y construise une résidence, considérant que la profondeur minimale moyenne du lot ne respecte pas la norme prescrite par le règlement de lotissement 614-05, considérant que l'article 4.3 du règlement de lotissement numéro 614-05 prévoit que la profondeur minimale moyenne pour un terrain partiellement desservi est de 60 mètres avec une superficie minimale de 1500 mètres carrés, alors que le lot visé par le projet possède une profondeur minimale moyenne de plus ou moins 45 mètres et une superficie de 1865,70 mètres carrés. Considérant la pénurie de terrain disponible à la construction sur le territoire de la ville d'Amqui, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 20 septembre 2022, il est recommandé d'accepter la construction d'une résidence sur un terrain possédant une profondeur minimale moyenne de plus ou moins 45 mètres. Merci beaucoup, Mme Lévesque. Alors, qui veut faire la proposition pour ce dossier-ci? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault propose et c'est appuyé par? Richard Leclerc. Merci. Questions, commentaires? Alors, on sait ici que ça va devenir un terrain pour une résidence et on manquait vraiment beaucoup de terrain, fait que c'est une bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'on demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Le 10.4, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 3 165 688 du cadastre du Québec, situé au 266 boulevard Saint-Benoît-Ouest.
À nouveau, Mme Lévesque, s'il vous plaît. Donc, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que le 15 septembre 2022, Mme Geneviève Barrette a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2022-06-18 concernant la propriété située au 266 boulevard Saint-Benoît-Ouest, soit le lot 3 165 688 du cadastre du Québec. Considérant que la requérante souhaite obtenir l'autorisation de relocaliser une enseigne autonome existante qui ne respecte pas les normes de localisation prescrites par le règlement de zonage numéro 613-05, considérant que l'article 12.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que le socle ou la base d'une enseigne autonome doit respecter une distance de 1,50 m de la limite avant du terrain et qu'elle doit posséder un dégagement de 3 mètres entre le sol et le dessus de l'enseigne lorsque celle-ci est localisée à moins de 1,50 m de la ligne avant. Considérant que le projet de la requérante consiste à relocaliser l'enseigne autonome existante à 0,01 m de la ligne avant du terrain avec un dégagement à partir du sol au-dessus de l'enseigne de plus ou moins 1,53 m, considérant que le dégagement à partir du sol au-dessus de l'enseigne est actuellement de plus ou moins 1,53 m, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable en date du 20 septembre 2022. Donc, il est recommandé d'accepter la relocalisation de l'enseigne autonome existante à 0,01 m de la ligne avant du terrain avec un dégagement à partir du sol au-dessus de l'enseigne de plus ou moins 1,53 m. Merci, Mme Lévesque. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault propose et c'est appuyé par? Sarah-Josée Fournier. Merci, Mme Fournier. Alors, questions, commentaires? Parfait. Est-ce qu'on demande le vote? Ça sera donc à l'unanimité. Alors, le point suivant, qui est le 10.5, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 3 165 684 du cadastre du Québec. Cette fois-ci située au 75 rue Proulx. Alors, je vais demander à Mme Dupont, cette fois-ci, s'il vous plaît. Oui, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures, considérant que le 12 septembre dernier, Mme Vanessa Filion a déposé la demande de dérogation mineure 2022-05-96 concernant la propriété située au 75 rue Proulx, le lot 3 165 684 du cadastre du Québec, considérant que la requérante désire obtenir l'autorisation de maintenir un triangle de visibilité ne respectant pas la dimension prescrite par le règlement de zonage numéro 613-05, considérant que l'article 9.7 du règlement de zonage prévoit que sur un terrain d'angle, un espace de forme triangulaire et libre de construction et d'aménagement excédant 1 mètre de hauteur est obligatoire à l'intersection des lignes de rue sur 6 mètres de longueur, alors que la demande consiste à modifier un aménagement existant, soit une haie, de cèdre d'une hauteur de plus ou moins 3 mètres, comprenant un triangle de visibilité de 1,80 mètres de longueur, soit 4,20 mètres de moins que le minimum prescrit. Considérant que les résidents de la rue Sainte-Thérèse ont signé une lettre précisant leur accord avec la demande de dérogation mineure qui ont été déposées au conseil municipal, considérant que la dérogation mineure n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité publique, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 20 septembre dernier, considérant que les élus souhaitent que le triangle de visibilité de la haie soit de 1,80 m de longueur sur la rue Sainte-Thérèse et de 4,80 m de longueur sur la rue Chamberlain. En conséquence, il est recommandé d'accepter l'aménagement d'une haie existante d'une hauteur de plus ou moins 3 mètres, comprenant un triangle de visibilité de 1,80 m de longueur sur la rue Sainte-Thérèse et de 4,80 m de longueur sur la rue Chamberlain. Merci beaucoup, Mme Dupont. Alors, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault propose et c'est appuyé par? Richard Leclerc. M. Leclerc, parfait. Questions, commentaires? Alors, est-ce qu'on demande le vote? Merci beaucoup. C'est donc à l'unanimité. Maintenant, nous passons au point 11, qui est développement économique durable. 11.1, qui est l'offre de cession d'immeubles du lot 6 535 200 du cadastre du Québec, situé au 199 rang Saint-Jean-Baptiste pour acceptation et désignation des signataires. Donc, cette fois-ci, Mme Lévesque, s'il vous plaît.
Donc, considérant l'implantation d'un nouveau centre de la petite enfance sur la rue Audet, considérant que la Ville d'Amqui souhaite aménager un nouveau trottoir, et ce, du rang Saint-Jean-Baptiste jusqu'à l'entrée du CPE, considérant que pour réaliser les travaux, une partie du lot 3 164 277 du Cadastre du Québec doit être cédée à la Ville d'Amqui, considérant la signature d'une offre de cession d'immeuble en date du 20 juin 2022 par Mme Lise Chicoine et M. Réal Gontier, propriétaires et résidents au 199 rang Saint-Jean-Baptiste, il est recommandé de confirmer l'acceptation de l'offre de cession d'immeuble de Mme Lise Chicoine et M. Réal Gontier pour le lot 6 535 200 du Cadastre du Québec, situé au 199 rang Saint-Jean-Baptiste, à titre gratuit, d'autoriser la mairesse et la greffière par intérim à signer l'offre de cession d'immeuble aux conditions y étant énoncées et la vente notariée pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci beaucoup, Mme Lévesque. Alors, qui veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Parfait. Merci, Mme Guilbeault. Qui appuie? Brigitte Charret. Merci, M. Charret. Donc, questions, commentaires? Alors, ici, j'en profite pour remercier Mme Chicoine et M. Gontier qui cèdent gratuitement cette parcelle de terrain à la Ville d'Amqui. Alors, merci beaucoup. Et donc, est-ce qu'on demande le vote? Ça va être à l'unanimité. Le point 12, loisirs et culture. 12.1, qui est l'acquisition et l'installation d'une clôture pour le parc canin. Donc, cette fois-ci, c'est la réception définitive des ouvrages pour acceptation. Je vais demander à Mme Dupont, s'il vous plaît, de nous présenter le point. Oui, alors, considérant qu'en 2021, des travaux d'installation d'une clôture ont été effectués par CM Clôture Incorporée dans le parc Marcel Rioux afin d'y aménager un parc canin, considérant que suite à une inspection du service des travaux publics division entretien, les travaux sont toujours conformes après une période d'1 année. Il est donc recommandé d'accepter la réception définitive des ouvrages réalisés par l'entreprise CM Clôture Incorporée concernant l'achat et l'installation d'une clôture au parc Marcel Rioux et de libérer la retenue contractuelle de 2 au montant de 818,99 $, taxes incluses. Merci, Mme Dupont. Alors, qui veut en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Merci, Mme Fournier. C'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Merci, Mme Guilbeault. Donc, questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Le 12.2, qui est la convention d'aide financière pour offre de formation menant au brevet de moniteur et de sauveteur aquatique pour acceptation et désignation des signataires. Madame Lévesque, s'il vous plaît. Donc, il s'agit d'entériner l'entente et d'autoriser la mairesse à signer la convention d'aide financière du ministère de l'Éducation concernant le projet d'offre gratuite de formation menant au brevet de sauveteur national et de moniteur aquatique pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci beaucoup, Mme Lévesque. Qui veut en faire la proposition? Richard Leclerc. Parfait, M. Leclerc. C'est appuyé par? Sarah-Josée Fournier. Merci. Questions, commentaires? Alors ça va permettre justement à des gens, des personnes de pouvoir suivre de la formation pour accéder au brevet de moniteur et sauveteur aquatique. On sait qu'il y a une pénurie aussi au niveau de ce personnel-là. Fait que donc, on est heureux d'accepter cette offre d'aide financière. Est-ce qu'on demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Le 12.3, qui est l'appel d'offres sur invitation pour les travaux de construction d'une passerelle au parc Théodore-Gagné. Ça sera donc cette fois-ci pour l'annulation de l'appel d'offres. Madame Lévesque, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant que la Ville d'Amqui a lancé un appel d'offres le 27 septembre 2022 pour la construction de la passerelle au-dessus du ruisseau Pearson au parc Théodore-Gagné et qu'aucune soumission n'a été reçue pour ce projet, considérant que la réalisation des travaux était conditionnelle à l'obtention de l'autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, pour un nouveau tracé se trouvant sur une terre agricole, considérant qu'aucune autorisation n'a été reçue par la CPTAQ en date de ce jour. Donc, il est proposé d'annuler l'appel d'offres pour des travaux de construction d'une passerelle au parc Théodore-Gagné. Merci, Mme Lévesque. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault propose et c'est appuyé par? Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier, questions, commentaires?
Je pense qu'ici, il faut tout simplement préciser on attend quand même toujours l'acceptation de la CPTAQ. Fait que dès qu'on aura l'acceptation, si on peut reporter la subvention, bien, c'est tout simplement à partie remise de l'acceptation. Alors, est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Tenez-vous pas si je demande si on demande le vote, hein, je dois le faire. C'est dans les bonnes pratiques, semblerait. Alors, on poursuit pour le 12.4, qui est l'entente de location de la salle communautaire avec le CI3S BSL pour la vaccination. Alors, c'est une demande de prolongation au 6 avril 2023 pour acceptation et désignation des signataires. Alors, Mme Dupont, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors le 6 du Bas-Saint-Laurent a demandé de prolonger le bail jusqu'à la fin du mois de juin. Après analyse par le conseil municipal, il a été plutôt recommandé de prolonger le bail jusqu'au 6 avril 2023 afin de permettre la tenue de plusieurs activités qui vont s'enchaîner par la suite. Alors, c'est d'accepter la demande du 6 Bas-Saint-Laurent afin de prolonger le bail de location de la salle communautaire jusqu'au 6 avril 2023 et d'autoriser la mairesse et la greffière par intérim à signer l'entente à intervenir pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci beaucoup, Mme Dupont. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Égide Charret. Merci, M. Charret. C'est appuyé par? Richard Leclerc. Parfait. Questions, commentaires? Je pense que je me permettrais peut-être tout simplement le commentaire pour que les gens aussi savent bien que, oui, on prolonge jusqu'au 6 avril. Par contre, il va y avoir la période des fêtes où est-ce que la salle va être libérée. On s'est assuré quand même que s'il y a quelque chose qui doit se produire le 31 décembre ou quelque chose, que notre salle va être libérée. Donc, ça convient. Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Maintenant, le point 13, qui est demande de don et commandite, aucun sujet. Le point 14, représentation, congrès et formation, aucun sujet. En 15, affaires nouvelles. En 15.1, qui est la Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia pour les changements de signataires des effets bancaires de la Ville. S'il vous plaît, Mme Dupont. Oui, alors considérant que, suivant la démission de M. Michael Côté à titre de trésorier, Mme Karine Dostier est nommée trésorière de la Ville d'Amqui, il est recommandé que Mme Dostier, trésorière, soit autorisée à signer tous les documents en lien avec le compte de la Ville d'Amqui à la Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia, soit les dépôts, les chèques ou tout autre document, que Mme Karine Dostier, trésorière, soit désignée comme administratrice principale dans Accéder Affaires, que les autorisations susmentionnées octroyées à M. Michael Côté soient retirées. Merci beaucoup, Mme Dupont. Et excusez, j'ai retenu le temps que j'ai pu, mais j'étais rendue au bout. Alors, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. C'est proposé par Mme Fournier. C'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault, merci. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Le 15.2, qui est Revenu Québec, cette fois-ci pour inscription à Clic, Sécure et Mon Dossier, à nouveau pour la désignation des signataires. Donc, oui, alors, toujours pour la même raison, suivant la démission de M. Côté et la nomination de Mme Dostier, il est recommandé que tous les accès et autorisations précédemment octroyés à M. Côté soient retirés à compter du 14 octobre 2022 et que Mme Karine Dostier, trésorière, soit autorisée à compter du 14 octobre à inscrire l'entreprise au fichier de Revenu Québec, à gérer l'inscription de la Ville d'Amqui à Clic Sécure Entreprise, à gérer l'inscription de la Ville d'Amqui à Mon Dossier pour les entreprises et généralement à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin, de remplir les rôles et assumer les responsabilités du responsable des services électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de Mon Dossier, notamment en donnant aux utilisateurs de la Ville d'Amqui ainsi qu'à d'autres entreprises une autorisation ou une procuration, de consulter le dossier de la Ville d'Amqui et agir au nom et pour le compte de la Ville pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition, passées, courantes et futures, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de la Ville d'Amqui pour l'application et l'exécution des lois fiscales, de la loi sur la taxe d'assises et de la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec par tous les moyens offerts de communication, par téléphone, en personne, par la poste et à l'aide des services en ligne. Parfait, merci. Alors, qui veut en faire la proposition? Richard Leclerc. M. Leclerc propose et c'est appuyé par? Égide Charret. M. Charret appuie. Questions, commentaires?
On demande le vote là-dessus. Non, c'est donc à l'unanimité. Alors maintenant, le point 16, qui est la période de questions des citoyens. Alors, nous en sommes à la même étape que le point 5, c'est qu'on n'a pas de citoyens dans la salle. Alors, je vais passer au point 17, qui est la période de commentaires des élus. Est-ce qu'il y a des élus qui aimeraient prendre la parole? Oui. Parfait, Mme Guilbeault, Bien je vous entendu, laisse. toujours. Donc, aujourd'hui, 17 octobre, je tiens à souligner que c'est la journée mondiale du refus de la misère, en fait. Donc, c'est pour souligner que malheureusement, il y a des gens qui peuvent vivre dans la misère, peu importe soit-elle. Donc, on en a discuté au début de la séance tout à l'heure, les femmes qui vivent de la misère présentement dans d'autres pays, mais on en a ici également dans notre ville, dans notre MRC, qui peuvent être importantes. Et en tant que citoyen, moi, je vous interpelle à la maison, mais également chacun de mes collègues d'ici, autour de moi, de refuser la misère de votre côté. Donc, de faire une action cette semaine ou dans les prochaines semaines afin de refuser la misère. Ça peut être d'aller porter une soupe à quelqu'un qui en a besoin, ça peut être de passer du temps avec une personne qui est isolée ou ça peut être de faire des dons pour des denrées alimentaires. Donc voilà, je vous invite là, en tant que citoyen de refuser la misère autour de vous et de porter une action. Toutes les petites actions sont bonnes pour refuser la misère. Voilà. Merci, Mme Guilbeault, et on va relever ce défi cette semaine. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? C'est beau? Ici, c'est beau? C'est bon? Ben, peut-être les chasseurs doivent être prudents, très prudents. Carabine, on ne joue pas avec ça, c'est très dangereux. Peut-être pas trop mêler la boisson avec ça, ça aide un peu. Puis je lisais dernièrement, il y avait un article protester contre différentes choses, surtout pour la planète, sauvons la planète. Il y a des petits pas fins qui dégonflent des pneus d'automobile. Et je me pose la question jusqu'où ça pourrait aller s'il y avait un accident ou quelque chose comme ça. Peut-être que ça serait moins drôle. Fait qu'avant de faire le geste, il faudrait peut-être réfléchir un peu. Bonsoir. Merci de votre témoignage, M. Charret. Et merci aussi d'être sorti du bois ce matin pour assister à la séance de ce soir. Et on va vous dire bonne fin de période de chasse. Merci. Alors, moi, j'aurais tout simplement un petit mot parce que le 6 octobre dernier, ça a été la fête des moissons. On s'est réunis au niveau de la MRC de Matapédia. Sébec, la ville de Sébec, la municipalité de Sébec nous a reçus dans le cadre de la fête des moissons. Et je veux surtout féliciter les deux personnes d'Amkoui qui ont été soulignées ce soir-là. Donc, au niveau du bénévole jeunesse, c'est M. Henri Lévesque qui a été décerné le bénévole jeunesse de l'année. Alors, c'est son implication au niveau du club de natation et aussi au niveau de l'école secondaire Armand-Saint-Onge qui a été retenu. Et donc, on félicite M. Lévesque et merci surtout de contribuer vraiment auprès des jeunes, de contribuer à animer la ville d'Amkoui. Et le bénévole adulte, lui, ça a été remis à M. Roch Paradis. M. Paradis, lui, qui est un bénévole de toute façon auprès déjà là, du Club optimiste depuis des années et des années, mais il est aussi président du Club de golf Revermont ici à Amkoui. Et on sait que le Club de golf Revermont a vraiment d'importants dossiers pour une mise à niveau. Alors, c'est du travail bénévole qui est fait par ces gens-là. Alors, merci et félicitations pour cet hommage que vous avez reçu lors de la soirée Fête de moisson. Alors, sur ceci étant dit, alors maintenant, nous sommes au point 18, qui est la levée de la séance. Alors, qui propose la levée de la séance? Égide Charret. M. Charret propose et c'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault. Questions, commentaires? Qui demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Alors, merci à vous tous ici qui êtes présents. Merci, Mme Dupont, merci, Mme Lévesque. Et merci à vous tous aussi qui allez prendre le temps de nous regarder. Merci à la présence de la télévision communautaire, Pascal, qui est toujours présent avec nous. Alors, sur ça, si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, vous aussi, vous pouvez nous les soumettre. Et nous vous invitons aussi à venir nous rencontrer.
Alors, bon mois d'octobre et puis bonne Halloween aussi, parce qu'entre la prochaine séance, vous aurez le 31 octobre l'Halloween. Alors, on espère que nous aurons une belle température cette journée et cette soirée-là. Alors, bonsoir, bonjour à tous. Merci.